En Algérie, des milliers d'enfants comme Karim, 9 ans, jouent chaque jour dans des zones contaminées par des mines antipersonnelles. Ces engins de mort, héritage de la guerre d'indépendance, blessent ou tuent encore aujourd'hui. Karim, en courant après un ballon, a déclenché une explosion. Son histoire n'est malheureusement pas unique. Chaque année, des dizaines d'enfants subissent le même sort. Après l'explosion, Karim est transporté d'urgence dans un hôpital local. Les médecins, bien que compétents, manquent souvent d'équipements adaptés. L'amputation devient la seule solution pour sauver sa vie. Sa mère, Fatima, se sent impuissante. Personne ne devrait voir son enfant souffrir ainsi. Cette scène révèle le manque criant de ressources médicales dans les zones rurales affectées. Ces mines datent principalement de la guerre d'indépendance 1954-1962. Malgré les accords de paix, leur localisation exacte reste souvent inconnue. Les champs minés bordent fréquemment les anciennes frontières militaires. Un expert explique qu'il faudrait des décennies pour toutes les neutraliser. Cette négligence historique continue de voler l'enfance des jeunes Algériens. Des équipes de déminage composées de locaux et d'experts internationaux risquent quotidiennement leur vie. Armés de détecteurs de métaux et de robots, ils neutralisent environ 500 mines par an. Chaque engin désactivé est une vie potentiellement sauvée, confie Ahmed, démineur depuis 15 ans. Malgré leurs efforts, moins de 30% des zones contaminées ont été sécurisées à ce jour. Karim, maintenant équipé d'une prothèse rudimentaire, réapprend à marcher grâce à un centre de réadaptation. « Je veux devenir médecin pour aider les autres », dit-il avec détermination. Certains champs déminés ont été transformés en terrains de jeu sécurisés. L'espoir persiste, mais le chemin vers une Algérie sans mines reste long et nécessite une mobilisation internationale continue.